Nous voici à nouveau sur votre plateau. Nous voulons continuer notre émission Son de vie, SDV. En allemand, nous disons souvent SDV. Nous parlions sur les dons du Saint-Esprit. Nous avions parlé récemment sur les dons de communication. On a donné la première catégorie qui est les dons de communication. Et dans les dons de communication, on a épinglé trois sortes de dons. Il y a les dons de parler en langue, il y a les dons d'interprétation de la langue, il y a les dons de prophétie. Et on a dit qu'une prophétie a trois natures, pas comme fonction, mais nature. Comme fonction, une prophétie est pour édifier, exhorter et consoler. Mais comme nature, euh, dans la prophétie, sachant que là c'est Dieu qui parle à l'homme, ou bien Dieu parle aux hommes, ou bien à l'Église, différent avec les dons de parler en langue où l'homme exprime ses euh, mystères, ou bien il exprime ses sentiments spirituels à Dieu par des mystères. Et cette communication entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, ce n'est pas dans la compréhension de l'homme. Alors, le don de prophétie a comme trois identités. On venait de parler des rôles, donc c'est pour édifier, exhorter et consoler. Mais dans les identités, on a trois identités aussi. Il y a l'ainsi dit l'Éternel, il y a l'ainsi fait l'Éternel et il y a aussi l'ainsi est l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, Dieu parle. Ainsi fait l'Éternel, Dieu pose un acte muet en lettres, mais puissant en divinité et en expression, en acte. Et puis il y a aussi l'ainsi est l'Éternel. Il y a des fois Dieu ne parle pas, euh, il n'agit pas forcément, mais il se manifeste seulement par sa sainteté, par son caractère, et c'est aussi une forme de prophétie, donc parler de la part. Et Dieu s'exprimant par plusieurs circonstances, par ses prophètes, nous pouvons, toute la Bible est fondée sur plusieurs formes et sortes de prophéties. Alors nous étions sur 1 Corinthiens 12, étant en train de catégoriser un peu ce que le frère Paul nous a donné comme héritage dans la compréhension. Il a parlé des 9 dons du Saint-Esprit. Nous venions de parler sur les trois premiers dons catégorisés en dons de communication. Maintenant, nous voulons passer sur la deuxième catégorie des dons. Pour continuer, je salue nos églises d'attache partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens. Nous voulons rapidement prier, bénir la session ici. Seigneur, bénis ces moments, bénis l'Autriche, bénis la ville de Salzbourg, bénis tous ceux qui vont nous rencontrer par cette émission, soit direct ou bien en différé, qu'ils soient bénis. Merci aussi pour ceux qui les écouteront, soit en différé ou bien traduit en anglais ou bien en allemand, qu'ils soient tous bénis, Seigneur. Remplis Christ dans ton Église, notre Jésus. Amen. Amen. Nous voulons parler sur la seconde catégorie que nous allons nommer les dons des révélations. La première catégorie, c'est les dons de communication et la seconde catégorie, c'est les dons de révélation. Dans les dons de révélation, on voit aussi trois dons de révélation. Le premier don de révélation, c'est les dons de la connaissance, ou bien la parole de connaissance. Le second don de la révélation, c'est les dons de sagesse, ou bien parole de sagesse. Le troisième don de révélation, c'est le discernement des esprits. Pourquoi nous disons ce sont des dons de révélation? Parce que ce sont des dons qui révèlent. Ce sont des dons euh, qui nous ouvrent les yeux sur le monde invisible. Ce sont des dons qui capacitent l'homme à voir ce que Dieu voit. Ce sont des dons qui déchirent les rideaux. Ce sont des dons
qui ouvrent la porte du visible à l'invisible. Ce sont des dons qui nous font entrer vers le futur ou bien nous font entrer vers le passé ou bien encore qui déniche, qui décode l'image cachée d'un présent. Alors, nous allons voir quelques exemples sur ces trois dons. Donc, on a cité les dons de sagesse, les dons de connaissance et les dons de discernement des esprits. Ce sont des dons qui révèlent l'identité. Ce sont les dons qui révèlent les problèmes. Ce sont des dons qui révèlent la situation. Maintenant, on va encore essayer de catégoriser vraiment chaque don, comment on peut mieux les comprendre. Alors, parlons du don des connaissances, bien, parole de connaissance. Pour donner un résumé sur le don de connaissance, c'est un don que l'on peut justement résumer en un mot. C'est le don de quoi? Quoi? Avec un point d'interrogation. C'est le don qui nous indique quoi? Cela veut dire quoi? Ces dons de connaissance nous aident à comprendre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle à l'homme ce qui est caché. C'est un don qui révèle le quoi. On a comme exemple dans Jean chapitre 4, nous voyons quelqu'un qui a utilisé ces dons de connaissance dans ces trois dimensions. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Jean chapitre 4, nous voulons voir un apôtre, un missionnaire. Il est descendu quelque part, il parle avec une inconnue et il utilise les dons de connaissance. Nous sommes dans Jean chapitre 4, l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Gloire à Dieu. La parole dit ceci. Dans Jean chapitre 4, nous pouvons même commencer vers le verset 10 et le suivant. Jésus-Christ parle avec cette femme. La parole dit ceci. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Nous voyons, ça c'est le don des connaissances. Ces dons révèlent une connaissance cachée. Une connaissance inconnue. La femme n'avait pas une étiquette dans son front pour dire, voilà, j'ai été avec 5 maris. Et non, 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 non. La femme devant le prophète, la femme devant l'homme de Dieu, un homme de Dieu, appelé de Dieu, ayant le ministère authentique, c'est comme un miroir. On ne peut pas jouer avec les hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui est revêtu par le Seigneur, il a des dons authentiques. Il n'en a pas pour son ventre ou bien son propre gain, mais il en a pour le corps, pour le travail qu'il a. C'est pour l'utilisation, c'est pour son service. La femme rencontre Jésus. La Bible dit, Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Parce que la femme demandait, donne-moi de l'eau pour que je boive aussi. Alors, Jésus a commencé à lui donner de l'eau vive. Tu as eu 5 maris. Là, on voit le don de connaissance qui agit dans le passé. Ces dons nous révèlent le passé caché. Ces dons nous révèlent ce qui est passé. Tu as eu 5 maris. Et un autre degré de ces dons révèlent le présent. Un présent caché. La femme n'avait pas dit que dans sa maison, elle avait encore un homme. Elle dit, Jésus lui dit, et chez toi, tu as un homme qui n'est pas le tien. Alors, nous voyons les deux dimensions de ces dons. Ces dons nous révèlent ceci, que le rideau du passé est révélé et le rideau du présent est révélé. Maintenant, ces dons agissent aussi dans le futur. C'est à ce niveau du futur que plusieurs personnes confondent ces dons avec les dons de prophétie. Les dons de connaissance à trois degrés ou bien 3 dimensions, le passé, le présent. Maintenant, nous voulons voir le futur. Nous sommes dans Luc chapitre 19, verset 30. Jésus dit, en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Ici, Jésus-Christ utilise les dons de connaissance, mais projetant la parole ou bien la lumière vers le futur. Les dons de connaissance révèlent le futur. Tu seras, tu auras, tu deviendras, tu toucheras. C'est comme Samuel qui disait à Saoul, quand tu arriveras à tel endroit, tu croiseras le prophète.
Il ne prophétisait pas, il parlait sur les dons de connaissances agissant dans sa troisième dimension, dans le futur. Et c'est où il y a beaucoup de confusion. Quand quelqu'un dans l'église dit tu auras, tu seras, il n'est pas forcément prophète. Non, c'est un frère, une sœur qui a, pourquoi pas, les dons de connaissances et agissant dans le futur. Gloire soit rendue à Dieu, que ces choses soient basées sur nos cœurs afin que nous comprenions. Il ne faut pas déclarer une personne étant prophète parce qu'il a seulement ses dons. Le prophète, c'est un appel, un appelé de Dieu. Bien sûr, un prophète est censé avoir un puissant don de prophétie et un puissant don de discernement des esprits. On va le comprendre. Alors, les trois degrés des paroles de connaissance, c'est le passé, le présent et le futur. Nous venions de le voir. Maintenant, un autre don de révélation, c'est les dons de sagesse. Ces dons de sagesse, comme on venait de dire, que la parole de connaissance, on peut les résumer en quoi. C'est les dons qui révèlent le quoi. Maintenant, la parole de sagesse nous révèle le comment. C'est un don qui nous aide à solutionner des problèmes difficiles, à donner solution aux problèmes difficiles. On voit notre frère Salomon, quand il a reçu la visite de deux femmes. Les femmes sont venues pour dire, voilà, l'enfant qui vit, c'est mon enfant. En tant qu'humain, c'est difficile. Comment tu vas résoudre un tel problème? Et toutes les deux disent, clament que c'est mon fils qui est vivant. Souvent, nous sommes bloqués dans la vie, dans le travail, dans les ministères, parce que nous manquons ce don de sagesse. C'est un don qui nous donne comment résoudre la situation, comment Dieu résoudrait, comment Dieu donnerait solution à la chose. Et ce don nous aide à comprendre le chemin, la solution. Et Salomon, lui qui est l'image aussi de la sagesse, en partie, il avait reçu ses dons et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donnez-moi une épée. Comme il n'y a qu'un enfant vivant et qu'il y a deux mamans, ça tombe bien, on va couper l'enfant afin que chaque enfant, chaque mère reçoive la partie d'un enfant. Et vous savez l'histoire, c'est à cause de cette sagesse de Dieu que Salomon a pu voir la femme qui a dit laisser l'enfant en vie, c'était la vraie mère. Et c'est pourquoi dans la résolution des conflits, il y a besoin du don de sagesse pour voir qui a tort. Parce que souvent, c'est ceux qui ont tort qui cherchent beaucoup à se justifier. Celui qui a raison, il sait que son rédempteur se lèvera le dernier et il va justifier. On ne peut pas combattre la vérité. La vérité se défend elle-même tant soit peu. Alors, un troisième don de révélation, c'est le don de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits nous aident à révéler quelle couleur des esprits, quelle identité il y a dans telle affaire, quel esprit est derrière qui se cache dans telle chose. Ces dons nous aident beaucoup à savoir est-ce que ce songe vient de Dieu, est-ce que la vision s'y vient de Dieu, est-ce que ces sentiments s'y viennent de Dieu, est-ce que ces dons nous révèlent les qui. La parole de connaissance nous révèle le quoi et en trois dimensions, passé, présent, futur. Et les dons de sagesse nous révèlent le comment. Et les dons de discernement des esprits nous révèlent qui est caché derrière cette affaire. Quel esprit est derrière ces sentiments, ces mouvements. Vous comprendrez avec moi dans 1 Roi 19 à partir de 12, le frère Élie, après qu'il ait fait descendre le feu au mont Carmel, quelle gloire, quelle saison de gloire dans son ministère. Mais en même temps, il a été envoûté par Jézabel. L'homme de Dieu fuit son champ de bataille, son champ de mission. Il se retire selon l'inspiration du Seigneur, il va au rocher. Maintenant, il devait être éprouvé afin que son intimité soit éprouvée, pour que sa manière de discerner Dieu soit éprouvée, afin qu'il discerne le parfum du Saint-Esprit. La parole dit, il a entendu un vent, Dieu n'était pas dans le vent, un tremblement de terre, Dieu n'y était pas. Et ce n'est qu'après qu'il a entendu un vent doux et léger, et il est sorti. Il a eu les dons de discernement des esprits pour savoir, ça c'est maintenant Dieu, et je puis sortir. Peuple de Dieu, nous devons savoir qu'il y a trois dons de révélation: connaissance, sagesse et don de discernement des esprits.
comment, quoi et qui. Que Dieu vous bénisse, que ces dons soient remplis dans nos églises. Bye bye.